mon enfant. C'est une fille. Elle s'appelle Aminatou Kesso Diallo. J'ai vu un grand changement depuis qu'il est à Fitina. J'apprécie beaucoup. Tout d'abord, c'est de remercier l'initiative qui a conduit à mettre sur place à Conakry ici une école comme Fitima. J'ai beaucoup de choses à dire pour Fitima. Fitima a beaucoup aidé Kerno. Lorsque j'avais à Kerno, il ne peut même pas écrire, il ne peut même pas parler. Ils sont nombreux, ces parents qui ont leurs enfants à Fitima. Cette fondation qui a pour mission la prise en charge des enfants en situation de handicap encadre en son sein une soixantaine vivant avec le handicap, qu'ils soient moteurs ou intellectuels. Les parents de ces enfants fondent aujourd'hui leur espoir sur Fitima. Mamadou Sadio Baldi est l'un des enfants qui bénéficient de l'apport de la fondation. Sa mère, qui est soucieuse de son devenir, elle se dit heureuse de découvrir Fitima. J'ai vu un grand changement depuis qu'il est à Fitima. J'apprécie beaucoup le groupe Fitima, car Sadio était trop turbulent. Il ne restait pas tranquille, mais grâce à Fitima, j'ai vu un changement avec Sadio. Je suis très contente du fait qu'il est là. Je le confie d'avance à vous. Ayant l'espoir que la Fondation internationale Thierno et Mariam est le seul centre qui porte le flambeau pour ses enfants, cette mère ne manque pas de propositions. Je dirais à Fitima, il faut qu'il continue, car les enfants comme ça ont besoin de Fitima. Thierno Abdoulaye Traoré a fait plus de 6 ans à la Fondation. Sa mère retrace les débuts de son enfant. Fitima a beaucoup aidé Kerno. Lorsque j'avais à Kerno, il ne peut même pas écrire, il ne peut même pas parler français. Mais c'est là-bas qu'il a appris à parler français, là-bas qu'il a appris beaucoup de choses. Jusqu'à il a commencé à parler maintenant, je veux me marier, il veut travailler, ça grâce à Fitima. Ça, je remercie beaucoup à Fitima. Ils ont beaucoup fait pour Kerno. Karamba Kaba est le père de Fatoumata. C'est un père satisfait et joyeux qu'on a rencontré pour témoigner de l'évolution de sa fille à Fitima. Médecin de son état, il loue les mérites de la Fondation internationale Thierno et Mariam. Tout d'abord, c'est de remercier l'initiative qui a conduit à mettre sur place à Conakry ici une école comme Fitima, parce que nos enfants sont nés avec des handicaps mentaux. Au début, on les a mis dans les écoles comme les autres enfants, mais au fil du temps, les gens n'y étaient pas préparés pour les suivre. C'est quand on a appris l'existence de Fitima qu'on les a amenés là, et progressivement, leur état s'améliore. Et aujourd'hui, vraiment, on est très très fiers de l'acquisition psychosomatique de ces enfants. Au-delà de cette joie de voir sa fille dans son élan d'intégration sociale, il recommande ceci. Principalement, c'est l'orthophonie. C'est l'acquisition orthophonique qui est super importante, parce qu'il faut que les enfants, qu'ils soient dans ce milieu, qu'ils puissent prononcer clairement les mots. L'intelligence est là, les enfants fournissent beaucoup d'efforts à la maison, on le voit aujourd'hui, quand ils viennent. Et puis leur donner aussi des devoirs de maison. Quand ils commencent à avoir des devoirs de maison, ils vont s'atteler à ça. Au début, on nous avait recommandé qu'ils regardent les dessins animés, des choses comme ça. Ils sont habitués, mais ça rend un peu paresseux. Le mieux, c'est d'avoir des devoirs de maison. Et si on pouvait avoir aujourd'hui des supports électroniques pour ces enfants, c'est quelque chose qui serait vraiment souhaitable. Aminatou Kesso est l'une des fioles à Fitima. Sa mère, qui voit une nette amélioration à son niveau, rend un hommage mérité à la Fondation. Elle a commencé à venir ici à l'âge d'1 an. Depuis ça, jusqu'à nos jours, elle est là. Donc, il y a l'amélioration à son niveau. Parce qu'elle était venue ici au moment où elle marchait, elle était à quadripédie, c'est-à-dire à 4 pattes. C'est ici qu'elle a commencé à faire les premiers pas et a commencé à parler aussi. Je sais que ça va retarder, mais vraiment,
Et je suis contente de tous ceux qui travaillent ici. Cette petite fille bénéficie d'une prise en charge médicale et paramédicale grâce à l'apport de sa marraine. À l'endroit de cette dernière, la maman de Aminatou Kesso prononce des prières. Vraiment, j'ai des mots, j'ai infiniment de mots qui sont douces, qui sont vraiment tout ce qui est du bien pour cette marraine. Que Dieu la bénisse, que Dieu la donne vraiment longue vie, la santé. Vraiment, je suis très, très ravie. Ariette Kwasi enregistre un progrès satisfaisant depuis qu'elle est à Fitima. Ses parents se sentent gratifiés par cet effort des encadreurs de la fondation. Bon, excuse-moi, je peux dire que depuis qu'on a commencé ici, il y a un grand changement. Voilà, Ariette a changé. Au départ, elle était malade, elle n'attendait pas, elle ne parle pas comme ça, mais elle a commencé à parler. Ça, bon, l'école n'est pas mal. Mettre un enfant au monde et le voir avec un handicap n'est pas chose aisée. C'est le cas chez la maman de Mireille Kourouma. Après plusieurs années de souffrance avec sa fille, cette dame trouve le salut à Fitima. Comme tous les autres parents, elle ne doute pas du travail fait par cette fondation. Je vais commencer d'abord par remercier le bon Dieu qui m'a guidé vers cette fondation et remercier plus particulièrement mon collègue Madame Soade Baldé qui m'a parlé de cette fondation. Sincèrement, j'étais tellement inquiète pour le cas de ma fille parce qu'elle a presque fait les grandes écoles privées de la place, mais il n'y a pas eu d'évolution. En vrai dire, donc un beau jour, ma fille était dans mon bureau. Quand cette dame est entrée, comme elle est très joviale avec les gens, elle s'est levée, elle a salué la dame. La dame l'a regardée, elle m'a dit, Tanti, elle fait l'école. J'ai dit non. J'ai dit c'est mon plus grand souci actuellement. Elle me dit mais il y a une fondation de ma tante Nongo. Vous connaissez là-bas? J'ai dit non, je ne connais pas. Elle dit je vais vous donner son adresse. J'ai dit tant mieux. Elle m'a donné l'adresse de cette fondation. Aussitôt j'ai appelé. J'ai appelé la même semaine, on m'a reçu. Mais sincèrement parlé, depuis que ma fille est là, vraiment je m'en réjouis. Il y a eu un grand changement dans sa vie. Un très grand changement. Elle s'épanouit. Elle a commencé à bien parler. Parce qu'avant, ce n'est pas n'importe qui pouvait comprendre les articulations du cerveau. Mais actuellement, quand elle parle, elle fait tout pour que vous compreniez ce qu'elle dit. Donc, je suis vraiment satisfaite de votre fondation. Encadrer les enfants est une mission pour la fondation. À cette mission s'ajoute l'accueil et l'environnement approprié qu'on accorde aux visiteurs. Et de remarques bien partagées par cette maman. Ça vraiment, l'accueil est formidable. Vraiment. Et c'est quand même, quand on se dirige vers ce centre, on sent qu'ils sont là pour bien encadrer les enfants et puis pour encourager les parents à ceux qui envoient leurs enfants ici. Parce que vraiment, si l'accueil n'est pas chaleureux dans un centre, ça décourage. Mais ici, quand on vit à Fitima, tout le monde sort pour vous accueillir. Ça, c'est très important. Madame Kamara vit avec un handicap auditif. Malgré cette situation dont elle est confrontée, elle bénéficie d'un encadrement tout comme les autres enfants. C'est avec une forte émotion que son père témoigne. Vraiment, il y a madame a fait Fitima, madame a fait Fitima, Masuka Fanira, donc madame a Fanira, donc bébé là-bas,
donc hali ya kosi sindi na selfie mais ya kosi baram baras tabe na occupé na fille mambe vraiment na baram na kifa. Certes, Madame Kamara est bien suivie à Fitima. Cependant, cette prise en charge est rendue possible grâce au soutien de ses heureux donateurs. Vraiment, na la makani ma parembe na ay occupé à fille vraiment le baram Mali ala kay Mali. Donc oui na ay da suma miskina ka fille vraiment na la makani ala ka fille. Là ça me fait. Tour à tour, les parents de ces enfants témoignent au sujet de leur progéniture. Des témoignages qui se font parfois avec beaucoup d'émotion. Cette dame est celle qui assure l'éducation de Odia. Elle reconnaît l'effort fourni par Fitima pour aider sa fille à se tenir debout malgré son handicap. Changement siaman baraka parce que follow ani bikelente. Der mena ko siaman kala yere. Awala Fitima asa 3 ans de temps. À 3 ans. À 8 ans, en février, le 27 février, à 8 ans. D'ailleurs, maintenant, changement si on manque parce que la pinto folie qu'elle a mis droite là, mais c'est ça, il folie qu'elle a. Donc, on est dans le remercier, al bras au dia qu'elle mode, parce que follow d'autres travaux comme hôtel, qu'on y limane à la fille, qu'on y n'a comme hôtel. On s'y a montré Comme le dit-on souvent, le handicap ne doit pas être un frein au développement, mais plutôt un atout. Au regard de la mission de la Fondation internationale Kiano et Mariam à aider les enfants en situation de handicap, tous les parents rencontrés sont satisfaits. Ces mères et pères de famille voient renaître en eux un nouvel espoir. Les enfants dont on pouvait mettre en marge de la société réussissent leur insertion sociale grâce à Fitima.